Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle semaine dans ce journal ce soir. La confédération du G20 Compact with Africa s'ouvre demain à Berlin en Allemagne. Le chef de l'État Alassane Ouattara y est depuis ce lundi pour le compte de la Côte d'Ivoire et ce forum fait la promotion des investissements privés en Afrique. À l'ordre du jour, dans ce journal, le festival Adaye-Kessié qui marque la fin des fêtes d'Ignam dans le royaume Bron s'est tenu à Tagbané, au nord-est du pays, et qui a été marqué par la présence d'une délégation du peuple Bron du Ghana. Le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, a présidé cette édition 2019. Les détails dans ce journal. Et puis, signature ce lundi à Abidjan entre le gouvernement ivoirien et l'Institut français du pétrole d'une convention de création de l'école supérieure du pétrole et de l'énergie. L'institution à vocation sous-régionale ouvrira en septembre 2020 au sein de l'INPHB de Yamoussoukro. Bienvenue dans ce 23h. Le président de la République, Alassane Ouattara, est depuis ce 18 novembre à Berlin, en Allemagne. Il participera à la conférence du G20 Compact with Africa, une initiative de la chancelière allemande Angela Merkel, dont l'objectif est de promouvoir les investissements privés en Afrique, y compris dans les infrastructures, cela grâce à une amélioration substantielle des cadres macroéconomiques, commerciaux et financiers. La conférence s'ouvre demain. Les détails avec Awa Touré. La conférence du G20 Compact with Africa pour la promotion des investissements privés en Afrique se tient les 19 et 20 novembre à Berlin, en Allemagne. Le président de la République, Alassane Ouattara, est donc à Berlin pour participer à l'édition 2019 de cette initiative lancée en 2017 par la présidence allemande du G20. Je suis très heureux d'être là à l'invitation de la chancelière Angela Merkel pour participer au G20 Compact Africa. C'est la 3e édition et nous sommes heureux de la coopération entre l'Allemagne et la Côte d'Ivoire, des projets intéressants, importants qui sont en cours de réalisation et également des discussions sur le soutien au développement et la lutte contre le terrorisme. L'objectif principal étant d'accroître l'attractivité de l'investissement privé grâce à une amélioration des cadres macroéconomiques, commerciaux et financiers. 12 pays africains ont déjà adhéré à cette initiative, dont 7 de la sous-région ouest-africaine. Ce pacte du G20 avec l'Afrique constitue une opportunité pour accroître les investissements privés en Côte d'Ivoire en attirant les investisseurs directs des pays du G20. En plus du compact global, la Côte d'Ivoire a signé un compact bilatéral avec la République fédérale d'Allemagne le 12 juin 2017. Un compact bilatéral qui fixe un cadre de coopération dans le secteur des énergies renouvelables ainsi que le partenariat technique et financier entre les deux pays. C'est dans ce cadre que la Côte d'Ivoire a obtenu notamment le financement des projets dans le secteur des énergies renouvelables à hauteur de 65 milliards 59 millions de francs CFA et la construction à Boundiali d'une centrale solaire d'une capacité de 37,5 MW. Dans les titres de ce journal, nous vous annoncions la nouvelle année chez les peuples Bron qui a été célébrée du 12 au 16 novembre dernier. Une célébration autour du festival culturel Adaye-Kessié. Cette 4e édition a donné lieu à de nouvelles résolutions après le bilan dressé de l'année écoulée en présence d'une forte délégation venue du Ghana et du vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, qui d'ailleurs présidait les festivités cette année. Le reportage d'Herman Yamia. La nouvelle année commence en pays Bron et comme il est de coutume, le roi a convié tout son royaume à la célébration de l'Adaye-Kessié. Moment de retrouvailles et de communion fraternelle, l'Adaye-Kessié est l'occasion pour le peuple Bron de se rassembler autour de son roi pour lui faire allégeance et lui manifester son désir d'unité, de solidarité et de paix. C'est également l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée afin de prendre les résolutions les plus appropriées pour la cohésion et le développement du royaume. Le roi me charge de vous dresser le bilan suivant. L'année a été déclarée bonne parce qu'il y a eu plus de naissances que de décès. La pluviométrie a été très bonne. La production
a été très bonne. Une des grandes attractions de la Daï Kessié, c'est la parade du roi, de ses chefs de province et de canton. Moment de réjouissance populaire, cette édition a vu la participation d'une forte délégation du Ghana, conduite par la ministre régionale du Bono, Evelyn Kumi Richardson. Faut-il le rappeler, les peuples brons de Côte d'Ivoire et du Ghana partagent la même culture, la même langue et la même histoire. D'ailleurs, 2 tiers des brons vivent au Ghana. Un bel exemple de fraternité apprécié par le ministre Kobina Kwasi Adjumani, représentant du Premier ministre, parrain de l'événement. Pour le Premier ministre, qui ne ménage aucun effort pour appeler les Ivoiriens à la cohésion sociale et à la paix, la Daï Kessié est une fête qui doit être pérennisée et copiée. C'est pourquoi le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se félicite du pont qu'a créé la Daï Kessié entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Véritable promotion de la culture bron, le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, se félicite de cet événement qui fait la fierté de ce peuple et de la Côte d'Ivoire. La tradition et la culture sont à la fois le ferment qui enracine l'homme dans son histoire et le tremplin qui lui permet de se projeter vers l'avenir. Les liens d'amitié et de fraternité entre les peuples brons de Côte d'Ivoire et du Ghana nous font revisiter le passé glorieux, le courage et l'héroïsme légendaire des anciens, avec entre autres l'exode de la reine Ablakoku, mais l'épopée de figures comme Confond Anokier. Au cours de cette célébration, le vice-président Kablan-Duncan, haut patron du festival, a été distingué cette année comme haut patron permanent de la Daï Kessié et couronné Prince Bron. Devenu un festival par la volonté d'un fils de la région, Bini Daouda Ouattara, la 4e édition de la Daï Kessié Festival est un succès selon le commissaire général. Des innovations sont annoncées pour la prochaine édition. Nous parlons à présent de formation professionnelle. Le gouvernement ivoirien et l'Institut français du pétrole s'accordent pour la création de l'École supérieure du pétrole et de l'énergie, abrégée ESPE. C'est une institution à vocation sous-régionale au sein de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro qui formera sur 14 mois des techniciens du secteur pétrolier dès la rentrée prochaine en 2020. Alexis Ouedraogo. L'École supérieure du pétrole et de l'énergie, ESPE, ouvre ses portes pour la rentrée académique septembre-octobre 2020. Ce lundi à la primature, son acte de création a été signé. À vocation sous-régionale, l'école permettra de former en partenariat avec l'IFP School des techniciens du secteur pétrolier. On peut encore continuer à donner 10 bourses d'études, 5 bourses d'études à des étudiants pour aller à l'étranger avoir des formations de qualité, ou alors prendre le même montant et faire en sorte que nous puissions ici donner cette chance à beaucoup plus d'étudiants. Et c'est ce qui a permis de mener cette réflexion. Lorsque vous avez un partenariat avec une école de référence comme l'Institut français du pétrole qui vient en Côte d'Ivoire et qui fait un partenariat avec l'INPHB, donc vous avez à la fois la formation des étudiants, mais vous avez aussi la formation des formateurs. Donc vous avez en même temps permettre à nos enseignants de pouvoir améliorer leur méthode de formation. Cette école devrait, outre mesure, permettre aux jeunes d'avoir un accès à une formation de haut niveau, ici même en Côte d'Ivoire, avec à la clé l'obtention d'un double diplôme. Nous nous engageons effectivement à donner cette qualité aux étudiants ivoiriens et à leur permettre de rentrer dans cette industrie de l'énergie si prometteuse, en particulier ici en Côte d'Ivoire. Ce partenariat avec l'IFP devrait, outre mesure, favoriser le transfert de compétences en direction des enseignants-chercheurs de l'INPHB et répondre aux besoins en ressources humaines des entreprises pétrolières. L'INP, les établissements d'enseignement supérieur en Côte d'Ivoire sont donc ouverts à des partenariats de cette nature qui permettent que nous délivrons ici des diplômes français, mais aussi que sur le sol français, des diplômes ivoiriens soit délivré. Donc c'est un processus de co-diplomation que nous mettons en place également. La formation, elle, se fera en anglais sur 14 mois, sanctionnée par 2 masters, dont l'un dédié à l'exploration-production des hydrocarbures et l'autre à la formation et la distribution des produits pétroliers.
Et cette autre information sur l'actualité du Premier ministre cette journée, qui, en fin de journée, Amadou Gon Coulibaly a accordé une audience à une importante délégation d'investisseurs dans le domaine du textile, l'habillement de la Chambre américaine de commerce de Hong Kong. Le gouvernement ivoirien entend ces prochaines années développer l'industrie du textile en Côte d'Ivoire. Le point complet de la rencontre dans nos prochaines éditions. La journée nationale de la paix a été célébrée le 15 novembre dernier partout en Côte d'Ivoire. Cette édition a joint à la promotion de la paix le lancement d'une vaste opération de reboisement à travers le planting d'1 million d'arbres. Un exercice auquel s'est soumis le chef du gouvernement, Amadou Gon Coulibaly, a apporté sa participation à cette campagne ce matin à la primature. En regarde. Contact avec la terre et planting. Le chef du gouvernement engagé dans le programme de reconstitution du couvert forestier ivoirien. Et je viens d'accomplir mon devoir à la suite du chef de l'État et je suis heureux donc de l'avoir fait. Et je puis assurer donc l'ensemble des Ivoiriennes et des Ivoiriens que le gouvernement ivoirien, sous l'autorité du chef de l'État, travaillera à faire en sorte que nous puissions recouvrer donc, notre couvert forestier pour protéger donc, les générations futures. Et si l'engagement est général, c'est que le pays a perdu en 50 ans un peu plus de la moitié de ses forêts, une réelle menace face au changement climatique. Pour nous Ivoiriens, donc, la question du changement climatique n'est plus une question abstraite. Nous la vivons et malheureusement nous l'avons vécu récemment avec l'inondation à Grand Bassam, avec le fleuve Komoé qui a débordé. Et le réchauffement climatique est une réalité également que nous vivons. Alors je considère que dans ces conditions, il est important que les autorités du pays donnent l'exemple, et le président de la République l'a fait déjà, donc à tous les Ivoiriens, pour que nous sachions que nous devons préserver notre forêt. Objectif de l'opération, recouvrer d'ici 2030 quelques 30% du territoire forestier national. Notons que 616 milliards de francs CFA sont mobilisés pour l'opération. Voilà, c'est un engagement du Premier ministre pour le reboisement qui est rapporté par Alexis Ouedraogo. Ce lundi également, le ministre du Commerce et de l'Industrie était face aux sénateurs. Il a défendu et obtenu l'adoption de 2 projets de loi. Le premier, relatif au système national de métrologie, vise à introduire dans l'économie ivoirienne une structure unique de mesure et de contrôle de la qualité, de la quantité et du prix des produits. Le second texte, lui, institue la Commission nationale de la concurrence qui vise à réglementer les prix des produits et services de première nécessité. Au total, ces projets de loi ont été adoptés pour protéger les consommateurs et les commerçants dans la perspective de la lutte contre la vie chère. Une trentaine d'entreprises ivoiriennes étaient en mission économique au Libéria pour conquérir les nouveaux marchés. Le voyage d'affaires a été fructueux. Pour preuve, il a été signé un mémorandum d'entente pour l'accélération de la collaboration entre les PME ivoiriennes et libériennes. Lanciné Bakayoko. Les missions économiques à l'étranger, une nouvelle vision de la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire. Nous pensons que ces missions sont indispensables au moment où l'économie de l'Afrique converge vers un marché ouvert à moyen et à long terme. Nous sommes convaincus qu'il est indispensable pour les entreprises ivoiriennes qui ont des capacités de se transporter sur le reste de l'Afrique. Dans la capitale libérienne, Monrovia, qui constitue la seconde destination du patronat ivoirien après la Guinée-Conakry, l'offre d'investissement proposée aux porteurs de projets ivoiriens laisse entrevoir un terrain bien vierge. Ce pays est à une phase de son histoire, de son développement, où beaucoup de choses sont à réaliser. Et on pourrait presque dire où tout est à réaliser. Et nous sommes convaincus que cela représente des opportunités intéressantes pour les entreprises ivoiriennes qui ont l'avantage de la proximité. Cette offensive pour conquérir de nouveaux marchés a donc permis d'établir de nouveaux contacts auprès d'instances impliquées de près dans la promotion des investissements privés au Libéria. Des rendez-vous d'affaires personnalisés ont été organisés. Ainsi, le mouvement des PME a pu paraffer un mémorandum avec ses homologues libériens. Des opportunités à capter, mais aussi des problématiques majeures qui brouillent la compréhension et le cheminement des dossiers. Nous avons été un peu troublés
par la position qui a été affirmée par certaines autorités, tendant par exemple à restreindre l'accès à la propriété pour les étrangers, ou alors l'obligation d'avoir dans son capital des partenaires libériens sans qu'il y ait l'affectio societatis, qui est la condition de base pour toute association en affaires. D'autres questions liées au foncier, à la corruption et à l'environnement juridique font partie des grands enjeux. Mais pour les opérateurs économiques ivoiriens déjà installés au Libéria, malgré quelques désagréments, le terrain reste plus que favorable. Il y a tellement de choses à faire. L'électricité inaccessible, l'eau, pas d'eau courante. Il y a pas mal de secteurs dans lesquels les gens peuvent investir, notamment dans l'agriculture, parce que la nourriture coûte excessivement cher au Libéria. La balle est désormais dans le camp des investisseurs ivoiriens qui doivent concrétiser toutes les bonnes intentions. Pour promouvoir aussi le secteur agricole, la 5e édition du Sahara s'ouvre vendredi prochain, le 22 novembre. 4 jours avant l'ouverture du salon, Moussa Dosso, le ministre des Ressources animales et halieutiques, a visité le site qui accueillera l'événement. Il s'est également entretenu avec les participants du Salon international de l'agriculture et de ressources animales d'Abidjan. Nous vous ferons le point de cette ronde dans nos prochaines éditions. Et à quelques kilomètres du site du Sahara Grand Bassam, où les dernières inondations ont fait plus de 4000 sinistrés, les chefs traditionnels du Grand Nord expriment leur solidarité à l'occasion d'une visite au roi du peuple Nzima. 5 tonnes de riz, 2 bœufs et un bélier ont été offerts à la cour royale pour contribuer à soutenir les victimes de ce sinistre. Walter Amadou Ouattara. Les chefs traditionnels du Grand Nord à la cour royale de Grand Bassam. Ils sont venus exprimer leur compassion au roi Amontanoué, par ailleurs président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Le peuple Nzima a récemment été victime d'inondations causées par les crues du fleuve Comoé. Conséquence, de nombreux dégâts matériels et plus de 4000 sinistrés enregistrés. C'est pour contribuer à l'assistance des sinistrés que cette délégation des chefs traditionnels a fait des dons. Il se résume en 5 tonnes de riz, en 2 bœufs pour les populations et en un bélier pour le président de la Chambre, particulièrement afin de compléter l'aide à quelques familles en détresse. À tous les Bassamois, à tous nos frères et sœurs de Bassam. La Côte d'Ivoire est peuplée d'un monde solidaire. Ce qui arrive à un arrive à tout le monde. Et nous prions le Seigneur Tout-Puissant que de pareilles situations n'arrivent plus. À la suite de l'action gouvernementale qui prévoit une mesure durable, à savoir l'ouverture de l'embouchure chiffrée à 21 milliards de francs CFA et les actions de solidarité déjà exprimées, la Cour royale voit en ce geste des chefs traditionnels du Grand Nord un acte de fraternité. Depuis la survenue de ces événements, c'est tout le monde qui est accouru au chevet de Bassam, à commencer par le gouvernement. À la tête, il y a le président de la République. Il y a toutes les communautés qui sont venues. Il y a l'UNESCO qui a accouru à Bassam. Aujourd'hui, c'est le Grand Nord. Nous sentons donc que dans cette Côte d'Ivoire, il y a ce que nous appelons la solidarité qui est en train de se raciner véritablement. Et c'est ça, solidarité égale amour, amour égale à la paix. Selon des spécialistes, l'ouverture de l'embouchure viendra régler définitivement le problème de l'ensablement qui ferme le passage des crues du fleuve Comoé. Ce fleuve prend sa source au Burkina Faso et se déverse dans la lagune à Grand Bassam. Pour la sécurité des civils, un présumé gang de coupeurs de route qui sévissait dans le département de Biancouma vient d'être mis hors d'état de nuire par la brigade de gendarmerie de cette localité. Ce présumé gang de 4 coupeurs a été stoppé au moment où il s'apprêtait à mettre en exécution un de ses plans d'attaque. La journée de l'entrepreneuriat féminin a été marquée ce 18 novembre 2019 au Palm Club d'Abidjan par des échanges d'expériences. La cérémonie officielle de cette journée a fait la promotion des acquis dans le domaine. Voyons concrètement de quoi il s'agissait avec Astou Touré.
Nadège Nguessan est maçonne, Corinne Zélégbé, peintre carreleur, Françoise Cobry, peintre décoratrice. Partie de rien, sans aucune expertise professionnelle, pour exercer ces différents métiers, ces 3 jeunes dames ont bénéficié du programme Chantier École initié par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Épanouies et autonomes, à présent, elles se disent fières de leur parcours parce que respectées dans leur environnement. Ça m'a apporté un grand changement dans ma vie. Souvent, je n'étais pas écoutée par les parents, mais aujourd'hui, quand il y a un problème, on m'attend d'abord. Le métier du bâtiment nourrit son homme. Avant, je vivais en famille. Maintenant, je peux dire que grâce à ce métier-là, je suis chez moi-même. J'ai bénéficié d'une formation et en tout cas, je dis merci. Grâce à ce projet, aujourd'hui, je suis moi-même ma patronne, je ne dépends pas de quelqu'un. Elles font partie des 89 398 jeunes de tout niveau en situation de sans-emploi ou sous-emploi ayant bénéficié des différentes formations initiées par le gouvernement ivoirien en faveur des jeunes en vue de leur insertion socio-professionnelle. Malgré ces efforts, le taux de participation des femmes reste en dessous de 50%. Pour accroître ces chiffres et susciter en elles un intérêt plus important, la journée de l'entrepreneuriat féminin est initiée. Il n'y a pas de secteur réservé uniquement donc aux hommes. Et donc il faut qu'au-delà de nos barrières culturelles, nous puissions encourager donc ces jeunes filles donc à entreprendre dans tous les secteurs d'activité. Sur financement donc de l'État de Côte d'Ivoire ou des partenaires techniques financiers, l'ensemble des programmes d'entrepreneuriat qui sont lancés voient autour de 40% donc de jeunes filles qui en sont bénéficiaires. Donc ça montre un peu l'option qui a été prise par le gouvernement sous le leadership du président Alassane Ouattara. Et nous allons poursuivre. Pour la secrétaire d'État chargée de l'autonomisation des femmes, il est temps pour elle de jouir de leur labeur. Il est temps que la femme ivoirienne prenne toute sa place dans toutes les activités. Donc pour nous, c'est déjà un pas important de savoir que dans toutes les activités du ministère de la Jeunesse, la gente féminine a 40%. Cette journée de célébration de l'entrepreneuriat féminin a été marquée par des panels et des échanges entre des modèles de réussite et des femmes en quête de motivation. Ce combat pour l'émancipation et l'autonomisation de la femme est mené aussi par les femmes de la diaspora. Lors d'un rassemblement ici à Abidjan, elles ont souhaité soutenir les femmes à s'émanciper dans un cadre communautaire. Ahmed Traoré et Jean-Marc Djadji. Soutenir les adhérentes, personnes physiques ou morales, à s'émanciper dans le cadre communautaire ou rural. Accompagner à la recherche de financement relatif à l'émancipation et à l'autonomisation de la femme. Être le référent des avis auprès du gouvernement français et ivoirien. Ce sont entre autres les objectifs que veut atteindre l'UIAFIF. Entendez, Union interfédérale des associations féminines et des femmes ivoiriennes de France. Ce, par le canal de cette rencontre qui durera 2 jours à Abidjan. La rencontre aujourd'hui, c'était la rencontre de la diaspora avec l'association, la fédération Forim qui accompagne les diasporas dans les pays d'origine. Donc qui ont accompagné ici en Côte d'Ivoire 17 projets et qui sont venus pour les audits de ces projets-là, qui se sont déroulés dans la sous-région et Abidjan aussi. Donc aujourd'hui, c'est la restitution de ces différents projets réalisés pour voir ce qui a été fait et ce qu'il faut faire et ce qui a évité aussi. Donc c'est dans ce cadre-là que l'organisation Forum a sollicité l'UIAFIF pour venir les accompagner. Ce rendez-vous est l'aboutissement d'un travail de préparation et d'exécution qui a impliqué du bénévolat des partenaires financiers. Quand des frères et sœurs qui sont de la diaspora reviennent au pays pour chercher à apporter leur pierre au développement du pays, on ne peut que se réjouir, surtout que cela participe de la promotion humaine, aussi bien de ceux qui sont restés ici que de ceux qui sont partis à l'étranger pour un temps. J'ai tenu à les encourager parce que c'est une mission noble. Et cela s'inscrit dans la politique du président de la République qui ouvre le champ d'évolution économique et sociale à tous ceux qui ont de la bonne volonté pour servir le pays et surtout pour tirer bénéfice de tout ce que la Côte d'Ivoire a de noble, aussi bien au plan humain qu'au plan économique et social. L'UIAFIF est apolitique, non gouvernementale et non confessionnelle. Elle a pour objet, entre autres, de regrouper et mutualiser les associations féminines et les femmes ivoiriennes, particulièrement celles qui œuvrent dans les secteurs sociaux, éducatifs et économiques.
Il est à présent question des hommages rendus au président de la République et au Premier ministre à Laouda dans le département de Diégo-Nifla. Une cérémonie de reconnaissance du peuple ban pour les actions de développement réalisées dans leur région. Abou Sanogo. Laouda, localité située au centre-ouest de la Côte d'Ivoire dans le département de Oumé et dans la sous-préfecture de Diégo-Nifla a battu le rappel de ses filles et fils pour magnifier le président de la République Alassane Ouattara et le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Les populations du canton Bokabo pour l'occasion sont venues des villages de Bronda, Goueda, Dedi et Laouda pour réserver un grand accueil à la délégation conduite par Lansine Diaby et composée de Lassina Ouattara, conseiller technique du président de la République, Évariste Méambli et Zié Daouda Coulibaly Pewelenya. Il s'agit pour le peuple ban, appelé aussi Gagou, de saluer les efforts de développement du président de la République Alassane Ouattara et manifester sa gratitude au Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, non sans oublier d'exprimer sa principale doléance, à savoir la construction d'un château d'eau. Laouda, selon ses cadres, a fait le choix de développement. Merci au président de la République, son Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, pour toutes ses actions en faveur de l'amélioration des conditions de vie des populations. Nous rendons un vibrant hommage à Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui est un artisan inlassable de la mise en œuvre du programme social du gouvernement PSU. Le Premier ministre qui envoie le développement, son nom seul, ça traduit le développement. Nous sommes dans cette veine-là, le développement. Évariste Méambli et Zié Daouda Coulibaly Pewelenya ont invité les populations ban à soutenir toutes les actions du président de la République Alassane Ouattara, du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et à rester mobilisés pour le rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP. Message appuyé par le conseiller technique du président de la République, parrain de la rencontre Lassina Ouattara et Lansine Diaby, représentant le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Nous avons vu, nous avons découvert un peuple uni derrière le chef du gouvernement. Très bientôt à Laouda, les gens n'iront plus au marigot, les gens ne puiseront plus dans les puits, mais ils auront leur château d'eau. Politiquement, ils ont marqué leur soutien d'adhérer au RHDP, qui est un parti qui rassemble la Côte d'Ivoire et un parti qui apporte un mieux-être aux populations. Des cartons de médicaments, le tout d'un montant avoisinant 10 millions de francs CFA et une somme de 5 millions ont été offerts au nom du Premier ministre aux populations ainsi que 20 tables bancs. La pose de la première pierre du château d'eau de Laouda et la mise en service de la pompe hydraulique ont constitué les autres temps forts de cette cérémonie. Et voilà qui donne le ton. Une autre localité s'apprête aussi à emboîter le pas à Laouda. Il s'agit de Bétier, dans la région de Landénié et du Hablin. La cérémonie d'hommage est prévue se tenir le 23 novembre prochain. Le point des préparatifs avec Serge Coléa. Depuis janvier 2017, la traversée de la Komoé sur le Bac fait partie du passé de la localité de Bétier. Le pont a mis fin au calvaire des populations. C'était très dur pour nous, c'était sur Bac là. C'est pas toujours qu'on doit aller au champ, on doit arriver Bac est gâté. Souvent aussi, la problème des gasoil. Le président de la République a réalisé beaucoup de projets. Il y a le pont sur le fleuve Komoé qui a coûté plus de 6 milliards. Il y a le bitume dans la ville de Bétier. Il y a l'électrification dans la ville de Bétier. Et aujourd'hui, je peux vous confirmer que tous les villages de plus de 500 habitants sont en cours d'électrification. Pour ce pont et pour d'autres actions de développement en leur faveur, les populations de Bétier sont reconnaissantes au président Alassane Ouattara. Vous voyez, la ville de Bétier, il y a quelques années, ce n'était pas comme ça. Et on nous a encore promis quelques kilomètres de bitume. Je pense que d'ici 1 an, 2 ans, vous n'allez pas reconnaître cette ville de Bétier. Donc nos populations savent reconnaître le bienfait, ils savent ce que le président a fait pour elles et ils savent ce qu'il y a comme projet encore. Construction de ponts, électrification rurale, bitumage des voies, promotion des cadres, autant d'actions à mettre à l'actif du chef de l'État. Les populations sont prêtes à venir le 23 novembre. Je leur demande de se mobiliser effectivement, d'être ici à Bétier
pour que nous puissions célébrer le président Alassane Ouattara. J'invite tous mes frères de tous les bords politiques à sortir pour rendre hommage au président de la République. Ce samedi 23 novembre 2019, 5000 personnes sont attendues à Béthié pour cette journée d'hommage. Les cadres appellent à la mobilisation de tous les villages, de Diamalakro à Bébou, en passant par Akrebi. À présent, cet événement culturel, le bus artistique et de sensibilisation UE Magic Tour a terminé sa course à Yop City, Yopougon, la commune qui symbolise la joie abidjanaise. À l'espace Figayo de la commune, leader politique, chanteur et footballeur a invité les Ivoiriens à cultiver la paix. Voilà, ce journal est terminé. Je vous retrouve demain pour d'autres nouvelles sur RTI 1. Bonsoir à tous.